Alors, EDIAS aujourd'hui, c'est une solution qui s'appelle InvoxML que vous avez chez vous. Ça correspond grosso modo à 85% des lignes facturées côté des fournisseurs et ça correspond grosso modo à 62-63% des lignes facturées côté acheteurs. Donc, entendez, centrale et enseigne. Ce qui va se passer, c'est que les versions InvoxML vont disparaître pour être remplacées par Eucléa Santé. Et il va y avoir un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires. Des fonctionnalités supplémentaires, InvoxML aujourd'hui, on fait déjà de la dématérialisation dans la version 3, mais on va aller un peu plus loin. Et Eucléa Santé va nous permettre d'avoir des fonctionnalités nouvelles qui vont permettre notamment, à partir des back-office, des ADV, des choses comme ça, d'accéder directement aux factures, qu'elles soient envoyées en PDF ou qu'elles soient envoyées en flux EDI dématérialisé, qui est plutôt utilisé pour les enseignes et les groupements, parce que c'est des gros volumes, ça ne sert à rien d'envoyer les PDF qui prennent une place folle, et les PDF, c'est mieux adapté, effectivement, pour les points de vente, le cas échéant. Mais toutes les configurations sont possibles. L'important, c'est d'avoir des points d'accès à partir de ces back-office, des outils qu'on utilise au quotidien pour pouvoir voir la facture sans avoir à sortir et aller sur une autre application. Et puis, on va avoir également en Eucléa des services de conciergerie dont on va parler maintenant, qui vont nous permettre effectivement de faire en sorte que les choses soient fluides, intelligentes et que tout fonctionne bien. Bonjour à tous, Anne Bancillon. Donc, je travaille au sein du groupe La Poste sur la solution Digipost, qui est la boîte aux lettres numérique des Français. Bon, on va voir, ça va faire sens avec ce qu'on va dire après. Donc, la Poste, en fait, là, s'inscrit dans ce projet comme un véritable tiers de confiance, dans la mesure où on sait qu'il y a une pérennité de la Poste qui est quasi certaine. Avec, c'est une entreprise aux actionnaires publics. On est détenu à la fois par la Caisse des dépôts et par l'État. Et voilà, ça, compte tenu de la solution qu'on vous propose et le partenariat qui a été mis en place, c'est vrai que le fait de pouvoir s'adosser à un tiers de confiance est vraiment très important sur ce projet. Il y a beaucoup de particuliers qui sont déjà équipés de cette solution. On a une grosse application aussi sur les bulletins de paye. Donc c'est une solution pour recevoir des documents et donc ça héberge donc bien sûr les documents donc dans des coffres-forts sécurisés et qui sont hébergés données de santé HDS. Voilà, donc nous on a l'agrément HDS depuis 2017. Voilà, ce qui nous permet de recevoir tous les documents de santé. Donc, on est très content de ce partenariat avec EDIAS, qui nous amène vers de nouveaux usages dans le domaine du secteur de la santé visuelle. Voilà. On peut rappeler tout simplement que la certification coffre-fort permet d'assurer la non-répudiation des documents, ça veut dire qu'ils sont non modifiables, conservés, pas détruits, etc. Et la certification HDS permet d'en verrouiller l'accès, ce que ne permet pas l'autre. Donc, c'est ce qui permet effectivement d'avoir un dispositif complet avec ces deux certifications pour faire en sorte que la réputation des uns et des autres se trouve bien protégée. Alors, quelques chiffres pour présenter donc la solution Digipost. Donc, on a aujourd'hui 6,6 millions d'abonnés. Donc, on est à la fois sur le particulier et le pro, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le pro. C'est le pro qui va recevoir, le petit pro qui va recevoir sa facture dans Digipost. Il y a on a à peu près 300 millions de documents qui sont déjà archivés dans nos coffres. Il y a 8300 entreprises clientes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on est HDS. Ça, c'est vraiment important d'avoir cet agrément HDS par rapport aux factures et les factures qui vont être contenues dans Digipost. Et donc là, on voit sur la diapo en fait qu'il y a un ordinateur et un mobile. Donc en fait, toutes les données sont consultables depuis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soit depuis son ordinateur ou depuis une application mobile. Donc on a une application mobile dédiée Digipost pour retrouver très facilement ces documents. Donc, dans Digipost, on va recevoir des documents routés qui sont des originaux numériques, qui sont certifiés horodatés avant d'être déposés dans les coffres et qui sont archivés donc pour une durée de 10 ans. Donc, c'est pour ça tout à l'heure on parlait de la pérennité de la Poste et l'intérêt d'être vraiment sur un tiers de confiance, c'est qu'il y a une durée dans le temps très importante. Et c'est aussi des documents qui sont archivés et livrés avec un certificat d'authenticité.
Après, dans Digipost, on peut aussi mettre d'autres types de documents. On peut collecter des documents. On y reviendra un petit peu plus tard avec des offres complémentaires qu'on va avoir pour les pros. Et on peut aussi ajouter manuellement des documents. Donc, on a dans Digipost un scanner mobile qui permet très facilement de scanner et d'injecter des documents dans son coffre. Donc, des documents administratifs dont le gérant de magasin pourra avoir besoin de mettre dans son coffre pour avoir dans son coffre sécurisé. Et avec tout ça, on peut faire aussi des partages de documents. Donc, on peut sélectionner un document et le partager à un tiers en mettant un code de sécurité et en définissant une durée de partage de ce document. Eucléa Santé, en quelques mots, c'est simple et robuste. J'en donnerai simplement pour exemple les choix que nous avons faits en matière notamment d'annuaire. L'annuaire pour les opticiens, pour moi, c'est l'annuaire de la CNAM qui permet à l'opticien de faire valoir ses feuilles de soins électroniques et d'être payé. Il est mis à jour par la CNAM au quotidien, au fil de l'eau, et c'est lui que nous utilisons. Les identifiants, ce sont les codes ADELI, ça signifie qu'on a bien des opticiens qui sont identifiés avec des sirènes, des sirettes, et c'est mis à jour par la Caisse nationale d'assurance maladie. L'autre élément d'annuaire important, ce sont les greffes, qui nous permettent de savoir si le siret a bien gérance, le gérant, est-ce que c'est bien celui-ci, est-ce que c'est là. Donc c'est tous ces services-là qui vont permettre d'identifier les entreprises et les personnes, et c'est opérationnel, et c'est gratuit. Donc il était hors de question pour moi de mettre en place une solution propriétaire from scratch. C'était complètement inutile parce qu'on n'aurait jamais la même solidité que l'annuaire de la CNAM. C'est ce qui fait que c'est simple et robuste, en fait. Ensuite, c'est une offre qui est ouverte et vertueuse. Ouverte, InvoxML l'était déjà, ça veut dire que vous avez déjà fait l'expérience d'envoyer des factures à des gens qui ne sont pas nos clients. Et quand vous avez des soucis ou quand ils rencontrent des soucis, on fait intervenir nos supports. De la même façon, quand on est groupement ou enseigne, on est en capacité de pouvoir recevoir des factures avec des gens qui ne sont pas nos clients. Et tant mieux. Ensuite, elle est vertueuse. Elle est vertueuse tout simplement parce qu'on est dans la communauté de l'optique. On n'est pas dans la grande distribution. Ce qui veut dire qu'ici, on n'a aucune enseigne qui a le poids nécessaire pour pouvoir imposer à des fournisseurs que tu vas payer. Et c'est pas sain. Donc elle est vertueuse dans le sens où chacun va payer sa part. Les industriels paient leur part, les fournisseurs montures, etc. payent leur part, les enseignes paient leur part et les opticiens paient leur part. Ça, c'est important, notamment pour le verre. Imaginons par exemple que il y a des verriers ici, donc ils pourront m'arrêter si je raconte une grossonerie, mais le prix des verres départ chez l'industriel ont été divisés par 6 ces dernières années notamment. Même chose pour les montures, où les montures, maintenant, les remboursements, c'est plafonné à 100 balles. C'est compliqué pour la filière française dans ces conditions. Ne rajoutons pas des charges aux charges avec des fourches codines qui obligent à payer à tous les étages. Ça, c'est la vertu. Par exemple, aujourd'hui, on a des gros soucis. Les collectifs patients sont très, très vigilants sur l'usage des données de santé à caractère personnel. Et ils ont mis en difficulté notamment Microsoft, à qui l'exécutif français avait remis les données de santé en hébergement. Et le ministre Véran a été obligé, en novembre dernier, de faire une lettre à la direction de la CNIL pour annoncer que les données de santé à caractère personnel seraient retirées à Microsoft sous 2 ans. À l'instant où je parle, il n'y a plus de nouveaux DMP d'ouverts. Il y en a 9 800 000 d'ouverts, un peu plus de 2 millions d'actifs. Et ça va repartir avec la prescription de ville, tranquillou, début d'année prochaine. Mais je rappelle, on a une grosse attente, et qui n'est pas encore réglée à l'instant où je vous parle, c'est le fait que ça sorte des griffes de Microsoft. Voilà. Donc la réputation, c'est ça, le fait de se retrouver sur la place publique, parce qu'on est accusé de ne pas avoir pris soin des données de santé qui nous ont été confiées. Et ça, je souhaite l'épargner à cette communauté et à chacun de mes clients. Donc, plusieurs façons d'être vertueux et de pouvoir initier ça. Soit on n'a pas de coffre Digipost quand on est opticien, on n'a rien de tout ça. Ou bien on a déjà un coffre Digipost, deuxième possibilité. Et auquel cas, on va pouvoir directement venir sur le coffre Digipost, et là, Anne va nous présenter ça. Sinon, on arrive par Eucléa,
où là, on va avoir les services de conciergerie dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont permettre d'avoir une authentification forte de l'acteur en question, qui va pouvoir, le cas échéant, déposer à la messagerie, à la conciergerie, pardon, ses préférences. Ses préférences, ça peut être tout simplement chouette l'avoir avec un fichier XML à côté, ou un fichier Edifact à côté, ou blabla, enfin des préférences, qui lui permettront effectivement de se faire servir en room service chez lui au fur et à mesure des dépôts des documents. Ensuite, donc ben voilà, Anne, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve chez vous, parce qu'il va bien falloir avoir, soit parce que j'ai été envoyé par Eucléa, soit parce que je suis parti de Digipost, à un moment donné où il va bien falloir quand même créer ce coffre. Voilà, alors donc, bon, soit on a, comme Jean-Luc le disait, soit on a un coffre Digipost, parce que ça peut être déjà possible qu'on a un coffre Digipost, donc on peut aussi utiliser celui que l'on a. Et donc, où l'entrepreneur va s'inscrire sur Digipost, il va créer son coffre, et il va chercher, en fait, dans les organismes, il va chercher Eucléa, et il va paramétrer son organisme Eucléa pour pouvoir recevoir directement ses factures. Donc, il y a un répertoire qui va se faire automatiquement. En fait, le principe vraiment dans Digipost, c'est que tout est en automatique. Donc, le répertoire se crée automatiquement. Et à chaque nouvelle facture, il aura sa facture en PDF qui sera déposée dans son coffre. Et je voudrais juste ajouter, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, que toutes les données sont hébergées sur des data centers de la Poste. Donc, voilà, c'est vraiment en propre sur nos data centers. Donc, l'offre Cléa s'appuie sur un socle, bonne réputation. On a vu qu'effectivement, ça permettait de parfaitement identifier avec des annuaires parfaitement disponibles, même s'ils sont gratuits, ils sont de très belle qualité, parce que je rappelle, c'est le CNAB, sinon l'opticien ne peut plus émettre la moindre feuille de soins électronique. Donc on est sûr que c'est béton. Les grèves tribunal, c'est béton aussi. Et on a également un service que nous allons mettre à disposition, qui est, en plus de la facture dématérialisée, dont on vient de beaucoup de parler, l'anonymisation intégrale depuis l'ordo jusqu'à la carte de vue. Vous avez noté tout à l'heure que tout ce qui touche à l'e-prescription, c'est 2026. Nous sommes engagés déjà dans la région des Hauts-de-France avec 2 logiciels santé qui représentent à eux 2 réunis, si dans l'hypothèse bien sûr où tous les utilisateurs ophtalmo étaient déployés, ce qui n'est pas encore le cas, qui représenteraient déjà, à l'instant où je vous parle, un peu plus de 52% des prescriptions émises. Il y a une vraie volonté des ophtalmos de faire en sorte que les files d'attente soient réduites et qu'il y ait une délégation efficace avec les opticiens. Et à cette occasion, on offre la possibilité de venir chercher une référence d'anonymisation avec les données de santé protégées et là on est chez Orange, on est à Rueil-Malmaison, on est en HADS et c'est agréé pour les hébergements des ordonnances. Donc on va héberger là les informations patients, on va donner une référence sur 8 lettres qui va être transmise ensuite avec les flux de commandes. Donc c'est très bien pour la plupart des métiers, parce qu'on n'a pas besoin du nom-prénom pour pouvoir fabriquer nos trucs. Et en ce qui concerne les verriers, qui ont encore l'obligation de produire une carte de garantie, une carte de vue, alors ils pourront venir chercher, avec la référence, venir chercher les informations patients pour préparer leur carte de vue. De façon à ce que, nulle part sur la chaîne de valeur, on ait des données de santé qui risquent de mettre à mal nos réputations. C'est ça l'objectif.